Arsenal a signé Noni Madueke pour environ 52 millions de livres et les supporters du club sont furieux. Pendant ce temps, des clubs comme le Paris Saint-Germain ont payé le prix fort par le passé pour des joueurs comme Ousmane Dembélé, tandis que le Real Madrid a recruté des joueurs comme Luka Modric, qui s'est avéré valoir plus que le montant de son transfert. Voici 10 recrutements qui ont déconcerté les supporters, mais qui se sont révélés absolument légendaires. Nous commençons avec un joueur qui pourrait très bien être le vainqueur du Ballon d'Or en 2025, Rafinha. Barcelone avait payé 58 millions d'euros à Leeds United pour lui en 2022, et tout le monde se demandait pourquoi le club, avec tous ses problèmes financiers, ferait un tel investissement. Après sa première saison décevante, les supporters ont failli se révolter. Rafinha est actuellement le deuxième joueur le plus apprécié de l'équipe, juste après Lamine Yamal. Et cela, après qu'ils aient tenté de convaincre le club de l'envoyer en Arabie Saoudite en 2024 quand les rumeurs sur Nico Williams ont débuté. Les fans sont même allés jusqu'à photoshopper le nom de Nico sur le maillot de Rafinha. Il est bien connu que les supporters de Barcelone peuvent être très imprévisibles. C'est un public qui a tellement aimé Marc-André Ter Stegen qu'il a même réclamé qu'il devienne le numéro 1 de l'Allemagne à la place de Manuel Neuer. Le revirement à 180 degrés concernant Rafinha est aujourd'hui digne d'un Oscar. Si tu ne connaissais pas l'histoire à l'époque, tu penserais qu'il est la réincarnation de Ronaldinho. Le deuxième icône de notre liste est Mohamed Salah, l'attaquant égyptien que Liverpool a recruté en 2017 depuis l'association sportive Roma pour 36,3 millions de livres. Si le club avait écouté les supporters ou les médias à l'époque, il serait passé à côté d'un joueur générationnel. Vous voyez, il y avait une partie des supporters du club qui étaient très en colère que Liverpool ait recruté Salah, un énorme échec à Chelsea. Certains supporters disaient même qu'il était pire que Daniel Sturridge. Aujourd'hui, Salah fait partie des 5 meilleurs buteurs de tous les temps en Premier League et il est leur 3e meilleur buteur de l'histoire. Ce supporter qui l'avait comparé à Daniel Sturridge doit se sentir idiot chaque jour à cause de cette déclaration. D'un Africain et ancien joueur de Chelsea à un autre, le prochain joueur de notre liste est l'icône de Chelsea, Didier Drogba. Roman Abramovich a payé à l'Olympique de Marseille la somme colossale de 24 millions pour un Didier Drogba de 26 ans en 2004. Même selon ses critères, c'était beaucoup d'argent pour un attaquant quelconque de la Ligue 1. Encore pire, Mourinho a pris la décision de laisser partir l'emblématique Jimmy Floyd à Hull-Bank juste pour faire venir Drogba à Stamford Bridge. Les supporters n'ont pas aimé ce choix. Tout le monde attendait que Mourinho et Drogba échouent. Qu'est-ce qui s'est passé au final ? Chelsea a obtenu un attaquant de classe mondiale qui a redéfini ce que signifiait être un avant-centre en Premier League. L'impact que Didier Drogba a eu sur Chelsea et sur le football de la Premier League a été si immense que même s'il n'était pas un grand buteur en termes de statistiques, les gens ont compris ce qu'était le vrai leadership. Le 4e joueur de notre liste est aussi un joueur actuel de Chelsea. Nous parlons de Cole Palmer, que tout le monde pensait être le prochain Kevin De Bruyne. C'est une chose d'être un jeune joueur aussi talentueux que Palmer et de jouer régulièrement pour Pep Guardiola, c'en est une autre que Guardiola dise « Tu sais quoi ? Tu peux partir, je me débrouillerai sans toi ». Palmer a demandé plus d'opportunités avec les titulaires à l'homme qui lui a donné sa première chance en équipe première. Palmer a dit « D'accord alors, on se retrouve de l'autre côté » et il a rejoint Chelsea pour 45 millions en 2023. Des sourcils se sont levés, des questions ont été posées en ligne, ce n'était vraiment pas un accueil chaleureux pour Palmer. Mais après quelques matchs, il est devenu évident pourquoi Chelsea avait payé autant pour un jeune encore non confirmé. Oubliez le fait d'être le remplaçant de Kevin De Bruyne, il faisait bien plus que tout ce qu'on n'avait jamais vu de Kevin De Bruyne. Le ciel est certainement la seule limite. Et bien sûr, Kevin De Bruyne est le prochain joueur sur notre liste parce que, tout comme Palmer, il était considéré comme un très mauvais recrutement, cette fois à Chelsea. Avant sa carrière à Manchester City, Kevin De Bruyne a connu sa meilleure période en tant que joueur du Verein für Leibesübungen Wolfsburg, où il jouait plutôt bien. Même avec cela, le fait que Manchester City ait fait de lui le 2e transfert le plus cher de la Premier League à l'époque en payant 75 millions d'euros pour lui était fou. Paul Merson a même fait un coup de gueule célèbre sur Sky Sports suite à l'annonce. Il n'était pas le seul. Des fans de City doutaient également de ce transfert. Aujourd'hui, quand on pense aux grands noms de la Premier League, Kevin De Bruyne fait partie des joueurs qui viennent à l'esprit. 75 millions semble être une véritable aubaine aujourd'hui. Kai Havertz est un joueur qui a porté les mêmes chaussures que celles que porte actuellement Noni Madueke.
Après que Chelsea ait battu la concurrence pour le signer en 2020 pour 71 millions, il a ensuite créé de nombreux moments et même offert la Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football, mais pour une raison quelconque, il avait l'air de ne pas être à sa place à Chelsea la saison suivante. Tout le monde pensait qu'il retournerait en Allemagne jusqu'à ce qu'Arsenal frappe à la porte de Chelsea avec 65 millions. Au début, cela ressemblait à une blague. Les fans d'Arsenal étaient très mécontents de la signature confirmée de Madueke, mais moins furieux que précédemment. Ce mécontentement s'est transformé en admiration parce qu'il est devenu un joueur sur lequel ils peuvent toujours compter. Le 7e joueur de notre liste est Joe Linton de Newcastle United. Benitez, le rappeur et entraîneur du club à l'époque, n'était pas entièrement d'accord avec ce recrutement. Leur ancien propriétaire, Mike Ashley, l'a confirmé dans une interview au Daily Mail en 2019 en disant que Benitez pensait que les 40 millions de livres pour Joe Linton n'en valaient pas la peine. C'est trop et le club ne devrait pas dépenser cette somme. Ashley a même proposé de partager le coût en payant la moitié pendant que le club finançait le reste, mais Benitez n'a toujours pas donné son accord. Avançons jusqu'en 2025 et Eddie Howe a aidé Joel Linton à trouver sa véritable place sur un terrain de football au milieu de terrain. Actuellement, le Brésilien est l'un des milieux de terrain les plus efficaces de Premier League. Jan Oblak est le prochain nom sur notre liste. L'Atlético de Madrid a payé 16 millions d'euros en 2014 à Benfica pour le jeune Jan Oblak, alors âgé de 21 ans. Cette somme était assez importante à débourser pour un gardien de but dans l'élite espagnole à l'époque. C'était en fait le record de la Liga pour un gardien de but à l'époque. Depuis, le Slovène a passé plus d'une décennie avec les Rojiblancos. Et il est non seulement devenu l'un des meilleurs de la Liga, mais il fait aussi aujourd'hui partie du top 5 mondial. C'est exact, il n'y a aucun gardien qui possède plus de trophées Zamora qu'Oblak dans toute l'histoire de la Liga. Pour ceux qui ne le savent pas, le trophée Zamora est le gant d'or de la Liga. Aujourd'hui, quand on pense à l'Atlético de Madrid, c'est l'un des premiers noms qui vient à l'esprit. Le 9e joueur de notre liste est Andy Robertson de Liverpool. Bien que moins cher que les autres de cette liste, les 8 millions de livres payés par Liverpool à Hull City en 2017 pour lui semblaient être un gaspillage d'argent. Robertson était un pilier de l'équipe de Hull City qui a été reléguée de la Premier League après la saison 2015-16. Ce recrutement a irrité certains fans, mais Jürgen Klopp l'a voulu et le reste appartient à l'histoire. Son temps à Liverpool est probablement terminé, mais ils ont certainement tiré bien plus que les 8 millions de livres qu'ils ont dépensés pour le recruter, vu la valeur qu'il a créée. Et enfin, nous avons Jamie Vardy, l'homme, le mythe, la légende. Recruté pour seulement 1 million depuis Fleetwood Town en mai 2012, les supporters de Leicester City se demandaient pourquoi leur club était allé chercher un joueur dans un club hors ligue. Leicester City jouait alors en Championship. Ils auraient dû obtenir un bon attaquant en prêt d'un club de Premier League ou en recruter un d'un autre club de Championship. Au lieu de cela, ils sont allés chercher un joueur dans une équipe hors ligue. Pour ceux qui ne le savent pas, les équipes hors ligue sont pour la plupart des équipes semi-professionnelles. Fleetwood Town, d'où Jamie Vardy a été recruté, venait de finaliser son enregistrement en tant qu'équipe professionnelle. Jamie Vardy était un joueur à temps partiel. Ce recrutement s'est avéré être le plus grand de l'histoire de Leicester City. Imaginez si les dirigeants de Leicester avaient écouté leurs fans. Maintenant, nous ne disons pas que Nani Madueke deviendra comme ses joueurs lorsqu'il rejoindra pleinement Arsenal. Nous suggérons aux supporters de lui laisser une chance de prouver son potentiel. Donnez-nous votre avis sur ce transfert dans les commentaires. Y a-t-il d'autres joueurs qui mériteraient d'être sur cette liste? Partagez vos suggestions. Aimez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous si vous venez de découvrir la chaîne. Vous allez adorer notre contenu. À la prochaine vidéo. Salut!